4, 3, 2, 1, Bonjour mesdames et messieurs, les enfants, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler toilettes, caca, merde, tout ça, c'est le sujet de la soirée. On est dans une conférence, voilà. Donc, les toilettes ont évolué durant notre société jusqu'à une utilisation plus contemporaine de ces toilettes. Alors, dans les toilettes, on peut trouver plusieurs sortes de personnes. On peut trouver les personnes qui utilisent les toilettes pour déverser une défécation. Un autre style de personnes qui utilisent à des fins plus sexuelles, ou d'autres à des fins complètement toxicaux. Dans cette première diapositive que je vais vous présenter juste là, on va voir justement ces différents types de personnes qui utilisent les toilettes publiques. Voilà. Hop. Alors voilà, donc dans cette diapositive on peut voir plusieurs les personnes que j'ai citées précédemment. S'il vous plaît. Donc la première évidemment, elle est plutôt concentrée, elle a l'air de démouler un cake, un gros. Un exemple de un beau couple de jeunes toxicos qui l'un fume un pet, et l'autre se pique, voilà. Alors que l'autre, j'avais pas cité ce cas, mais on peut aussi être malade dans les toilettes et régurgiter des aliments mal passés la veille. Donc dans ce clip vidéo, on va voir une publicité du ministère des Toilettes français qui nous montre comment bien utiliser à bon escient les toilettes publiques. Alors je lance le clip vidéo. Alors on peut voir dans ce clip que... top. Voilà. Dans ce clip, il faut d'abord évidemment après chaque utilisation, il faut se laver les mains comme cet individu. Il ne faut pas rester trop longtemps dans les toilettes, donc c'est pour ça que ces personnes-ci là se pressent pour sortir vite, parce que dans les toilettes ça pue. Il ne faut pas rester trop longtemps. Voilà, on va reprendre le clip vidéo. Alors voilà, les toilettes, ça peut aussi être un endroit où les gens moins bien éduqués, les cons, on peut le dire, viennent pour passer du bon temps, comme cette personne-là par exemple. Elle ne suit pas du tout les conseils donnés. On peut voir aussi la jeunesse, parce que quand papa-maman confisque le téléphone ou alors éteignent le wifi, on ne peut plus aller sur internet, sur Facebook ou sur Instagram, donc on est obligé d'aller aux toilettes pour utiliser son smartphone. Toujours la même personne qui se lave les mains. C'est bien. Les toilettes, on peut aussi être malade, comme je l'avais dit. Comme cette personne qui a la nausée, elle ne se sent pas très bien. Je vais arrêter la vidéo. Dans la prochaine diapositive que je vais vous présenter, on va voir que les toilettes aussi, c'est un lieu propre. Et pour ça, le gouvernement embauche des gens, des entretiens de ménage, pour justement faire ce ménage et laver les ordures peut-être laissées par les utilisateurs. Alors voilà, donc là c'est les toilettes publiques où je vais le plus souvent, c'est à Paris, dans le 16e. C'est plutôt des bons toilettes, je les aime bien. L'hôtel c'est plutôt sympa, on passe des moments ensemble des fois. C'est pas le sujet. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs personnes. Donc voilà, ici Madame Pérez, elle passe souvent ici et elle a un style de travail plutôt énervé quoi, énergique, voilà. D'autres personnes, il y a aussi les gros flemmards qui ne foutent jamais rien. Alors ça c'est bon, évidemment ils sont payés en conséquence, donc ils dorment la plupart du temps dans ces toilettes justement. C'est ces deux personnes là qui dorment, voilà. Donc aussi il y en a une, elle s'appelle Irina. Je sais pas si vous la connaissez. Elle fait des footings au Bois de Boulogne des fois, juste à côté. Et elle est assez répugnée par ces choses, tout ce qui est toilette, tout ça, caca, ça passe son truc quoi. Donc du coup elle est plutôt réfractaire envers ce genre de choses, voilà.
Donc la conférence est terminée, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les toilettes, et j'espère qu'on se reverra bientôt.